Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière émission de l'année au potager. Je suppose que vous n'êtes pas tellement justement au jardin ou au potager. Avec les temps un petit peu difficiles de l'hiver, on se concentre sur le sapin de Noël, les décorations et puis les fêtes de fin d'année. Décembre neigeux et froid remplit les greniers jusqu'au toit. C'est le dicton du moment. Alors je vous disais, le temps est difficile. Bon, a priori d'après le dicton, plus il pleut, plus il neige et plus il fait froid et plus les greniers seront remplis pour l'an prochain. C'est une bonne nouvelle. Au sommaire de cette émission, on va faire un gros plan sur les feuilles mortes. Ensuite, on va parler de la récolte et en particulier des choux de Bruxelles. On va consommer et récolter le céleri branche. On va découvrir une recette de tarte aux bêtes. Et puis, nous allons cultiver les champignons et enfin nettoyer les dernières plantes sèches, les herbes qui traînent encore au potager. Vous le savez, en automne, les feuilles tombent des arbres. C'est une situation naturelle, en tout cas pour les arbres à feuillage caduc. Caduc, ça veut dire que les feuilles tombent à l'automne et elles repoussent au printemps. Alors on est toujours embêté avec ces feuilles mortes. On n'aime pas trop les laisser sur le sol en trouvant que c'est un petit peu inesthétique. Pourtant, ces feuilles mortes sont très utiles au jardin. Le paillis de feuilles mortes est d'abord une protection idéale pour des plantes un petit peu sensibles au froid. C'est le cas par exemple de certains bulbes, les dahlias, si on veut les laisser en terre, on peut recouvrir de feuilles mortes, certains hydrangeas, les glaïeuls, les bégonias, les agapantes également, et puis ici dans les Vosges, on a plusieurs plantes qui craignent un petit peu, comme la citronnelle et les figuiers, lorsqu'ils sont jeunes en tout cas, où là on va couvrir le tour du pied avec des feuilles mortes. Souvent au potager, on a retiré les récoltes et le sol se retrouve nu, la terre à nu, et c'est dommage puisque avec les pluies, avec les intempéries de l'hiver, eh bien il y a une battance, la pluie a tendance à tasser le sol et c'est pas très bon ni pour le sol ni pour les cultures de printemps. L'apport de feuilles mortes sur le sol dans le potager, sur les terrains nus, eh bien c'est une bonne chose, ça va en plus apporter des oligo-éléments. Lorsqu'on a des allées sous un arbre, eh bien on va ramasser ces feuilles mortes avec un râteau, les charger dans la brouette et les emmener à destination, soit autour de nos plantes, soit au potager. Autre possibilité, c'est de ne pas ramasser les feuilles. Quand on est dans un coin un petit peu éloigné du jardin, comme ici, sous un arbre, eh bien on peut laisser les feuilles qui vont, comme en forêt, apporter un peu de nourriture au sol, à l'aplomb des branches et sous l'arbre. Et dernière solution, si vous avez encore des feuilles qui traînent, eh bien vous pouvez les mettre au compost. L'avantage au compost, c'est que les feuilles apportent de la matière carbonée. On appelle ça du matériau brun, contrairement aux verts qui sont les feuilles ou les tontes de gazon qui apportent plutôt de l'azote. Donc ce mélange va se faire dans le compost, c'est vous qui allez le faire de temps en temps. Et on fera le point après pour parler un peu plus du compost. Donc rendez-vous semaine 2, c'est-à-dire aux environs du 15 janvier. On ne parle plus guère de récolte au mois de décembre, sauf quand on est dans le sud de la France, mais ici dans les Vosges c'est moins évident, sauf pour les choux de Bruxelles qui sont encore là et qu'on va récolter. Chez le chou de Bruxelles, on mange les bourgeons renflés qu'on nomme pommes et qui poussent à l'aisselle des feuilles de la tige centrale. La récolte des choux de Bruxelles, ça vient de septembre jusqu'à décembre, voire jusqu'en mars pour les variétés les plus tardives. Il faut compter environ 6 à 8 mois entre le semis et la récolte. Alors on va le récolter progressivement, on peut commencer à l'automne et continuer pendant tout l'hiver, évidemment, en fonction de ce qui reste sur la plante. L'idéal est de cueillir les choux en dehors des périodes de gelée. On commence à partir du bas lorsque les pommes atteignent environ 2-3 cm de diamètre et on va laisser les autres pommes plus élevées progressivement pour qu'elles poussent. On va couper au sécateur, au couteau ou même à la main en faisant une légère torsion. Lorsque les feuilles commenceront à jaunir, ça vous le verrez bien, eh bien c'est le moment de tout récolter parce que lorsque les feuilles jaunissent, eh bien ça annonce la future floraison et la fin de ce chou qui est bisannuel. Pour les récoltes en cette période, c'est rare, je vous l'ai dit, on a le chou de Bruxelles, on vient de le voir. Il y a aussi Apium graevolans, c'est le céleri branche. Comme le chou de Bruxelles, c'est un légume bisannuel qui va se récolter en automne et en hiver. Alors on peut soit l'arracher, soit récolter les branches de temps en temps en fonction des besoins, ou alors le prendre en totalité pour le conserver pour l'année suivante.
Pour conserver le céleri branche, eh bien, on va le couper, on va pouvoir le congeler, on va le hacher menu avec un couteau. Ensuite, on pourra l'installer dans des sacs de congélation et le ressortir lorsqu'on le souhaitera. Une autre méthode, c'est de les installer dans des petits bacs à glaçons. On va toujours les hacher en morceaux, on va remplir nos bacs à glaçons, on va rajouter un peu d'eau et on va les mettre au congélateur. Et là, vous aurez des petits cubes disponibles pour la cuisine quand vous le souhaiterez. Autre avantage avec le chou de Bruxelles ou alors avec le céleri branche, c'est que ça nous fait un peu de verdure au potager pendant l'hiver. La blette ou la poirée, c'est aussi un légume d'automne et d'hiver et donc on va récolter avant les grosses gelées, on peut en faire de très bonnes tartes. En fin de saison comme ça, on va cueillir les feuilles les plus belles et bien les laver. On va passer en cuisine et faire la pâte. Alors la pâte, on va faire une version légère avec 200 g de farine, 70 g de compote de pommes sans sucre avec un œuf. La pâte est placée dans un plat en faisant remonter les bords. Pour la garniture, il y a 400 g de bêtes rincées à l'eau claire, bien épongées, qui sont coupées en lanières de 2 cm de large. Ensuite, nous allons les plonger dans l'eau bouillante en laissant cuire pendant 15 minutes et laisser refroidir ensuite. Sur les bêtes bien froides, on va verser 100 g de crème fraîche, 80 g de gruyère râpée, 2 œufs en mélangeant le tout et on verse la préparation sur la pâte. L'idéal, c'est de saupoudrer avec des pignons de pain en plaçant des rondelles de fromage de chèvre et en poivrant. On va enfourner le tout dans un four à 200 degrés pendant 30 minutes. Surveillez quand même la cuisson et après, évidemment, vous dégustez. Souvent, le froid et la météo nous imposent de rester à la maison en ce mois de décembre et pendant l'hiver. Alors pourquoi ne pas faire une culture en intérieur? C'est le cas des champignons. On trouve aujourd'hui dans le commerce, dans les jardineries, des kits qui nous permettent de cultiver nous-mêmes nos propres champignons à la maison. C'est le cas par exemple avec les pleurotes ou les champignons de Paris. En général, le mode d'emploi est assez simple, il est indiqué sur l'emballage. On a à l'intérieur le mycélium, ce qu'on appelle un peu les racines des champignons, avec de la terre qu'on va rajouter en surface et laisser mûrir pendant 3 semaines, le temps que le mycélium se développe et nos premiers champignons vont apparaître. On peut aussi avoir d'autres kits qui nous permettent de tremper le sachet dans l'eau, le vaporiser régulièrement jusqu'à l'apparition des premiers champignons. Vous placez vos kits dans une pièce sombre, occultée du soleil, ça c'est important, et puis avec une température d'environ 12 à 18 degrés. Vous pouvez trouver de nombreux kits avec plusieurs variétés de champignons, des modes d'emploi différents. Lisez bien la notice, ça c'est important, et puis dans quelques jours ou dans quelques semaines, on va pouvoir récolter nos champignons. Je sais que nous ne sommes pas encore en hiver, ça sera pour la fin du mois de décembre. Il n'empêche, le printemps au jardin, en tout cas au potager, arrive très vite. Et c'est le moment encore de faire du nettoyage avec toutes les herbes qui sont encore sèches et qui sont sur le sol. On peut d'ailleurs faire du compostage de surface. On va aussi penser à tailler tout ce qui dépasse. Il y a beaucoup de vivaces qui sont sèches, on va couper les parties supérieures. Dernier point, quel que soit le temps et la région, eh bien, nous avons des herbes indésirables qui commencent à repousser et là, nous devons intervenir en arrachant ces mauvaises herbes avant qu'elles ne prennent de l'ampleur et surtout qu'elles fassent des fleurs, monter en graines et se propager encore un peu plus. Comme c'est la dernière de l'année, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Profitez bien et puis vous irez au potager pour vous remettre des excès de Noël et de Nouvel An. Ça, c'est parfait pour ça. Et on se retrouve, nous, au mois de janvier pour de nouvelles aventures, toujours au potager.